Salut à toutes et à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue puisqu'aujourd'hui on va parler d'un truc un peu spécial qui m'a un peu surpris, j'étais un peu déçu de voir ça, c'est le premier épisode de la saison 3 de The Flash, ouais. C'est vrai que je suis déçu, c'est que enfin à la fin de l'épisode, j'ai eu un ressentiment bizarre en me disant ouais, je suis pas trop sûr de ce qu'ils vont faire avec, mais enfin, bon. On va en parler, puis n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je vous donne mon point de vue là-dessus. Par contre, je tiens à préciser que je vais spoiler le dernier tiers de la saison 2 de Flash et le premier épisode de la saison 3. Donc voilà. Donc, si vous avez vu la saison 2, vous savez qu'elle se termine plutôt bien pour Barry, puisque Flash, du coup, a vaincu Zoom, est enfin en couple avec Iris West, il avait perdu ses pouvoirs, mais il les a retrouvés. Il a réussi, on va dire qu'il a réussi ce qu'il avait entrepris, ses objectifs à 95%. Le seul problème, c'est que son père a été tué par Zoom, et forcément, il n'est pas au mieux de sa forme, tu vois. Du coup, vu que pour lui c'est trop dur à supporter, il décide de remonter dans le passé, en gros débile. Il remonte dans le passé pour empêcher Reverse Flash de tuer sa mère et au passage bien bousiller la continuité temporelle, hein, histoire de la changer totalement. Sauf que si on se rappelle bien, on lui avait déjà dit dans la saison 1 de pas trop jouer avec le temps parce que ça pouvait entraîner des ravages sur la continuité temporelle. Il avait même renoncé à sauver sa mère à la fin de la saison 1 puisque il l'avait accepté entre guillemets et il avait compris que tout ce qu'il avait voulu, la famille, machin, etc., blablabla, il l'avait d'une nouvelle certaine façon. Et dans la saison 2, il a très bien vu que s'il jouait trop le malin avec le temps, il y avait ce qu'on appelle un spectre temporel qui risquait de pas apprécier. Bref. Mais bon, il remonte dans le temps, etc., machin, et il empêche Reverse Flash de tuer sa mère, ce qui crée une nouvelle continuité qui efface les deux saisons d'avant. Donc dans la série, enfin, dans les comics, je vais parler dans les comics, Barry sauve sa mère, et il se réveille en tant que technicien de la police scientifique sans super pouvoir, dans un monde où Superman n'existe pas, la Justice League n'existe pas, la Justice Society non plus, la plupart des héros ne sont jamais devenus des super-héros, il n'existe que Batman qui n'est pas Bruce Wayne mais Thomas Wayne qui est un Batman très violent utilisant des armes à feu, et Wonder Woman et Aquaman, ainsi que la quasi-totalité de l'Atlantide et de Themyscira, sont en guerre sur la planète Terre. Hein. Il la pulvérise à coups de... On envahit Londres et on rase des villes à coups de tsunami. Voilà, ça c'est ce qui se passe dans les comics. Hein. Donc c'est tendu. Là, il se réveille donc dans... Enfin il se réveille, non, il vit dans une nouvelle continuité depuis 3 mois, donc on nous dit qu'il s'est écoulé 3 mois entre la fin de la saison 2 et de la 3, et le début de la 3. Ses parents sont toujours en vie, il y a un autre Flash pour défendre la ville, sous l'identité de Wally West. Il est pas très proche de Joe et de Iris, mais il arrive quand même à retrouver Iris et à la draguer normal, au calme, en l'espace de 12 secondes montre en main. Il a toujours ses pouvoirs aussi au passage, j'ai pas compris pourquoi. Et voilà. En gros, donc tout ce qui s'est passé dans les saisons d'avant et avant la saison 1 a été effacé. Donc là, on est face à un gros problème parce que du coup, Greg Berlanti, qui s'occupe un petit peu de chapeauter tout ça, n'a jamais lu Flashpoint. N'a jamais lu Flashpoint. Je crois il a juste lu le nom, il s'est dit pas mal. On peut faire une histoire cool. C'était censé s'inspirer un minimum, voire très légèrement de ça. Hein, ne serait-ce que de cette partie-là. Donc la partie où Barry se réveille dans le monde, sans super pouvoir, ses parents sont vivants, machin, etc. Bon là Flash ne devrait plus avoir de pouvoir pour de nombreuses raisons. S'il empêche Reverse Flash de tuer sa mère et donc qui le ramène ensuite dans le présent. Donc Reverse Flash n'a jamais pris l'apparence d'Harrison Wells, donc il n'a pas anticipé l'explosion de l'accélérateur à particules, et Barry Allen n'a pas été contaminé par la vague d'antimatière et l'éclair dans sa tête. Là, euh, non, non les gars, non. Je veux dire, c'est de la logique dans le bon sens. C'est du bon sens logique. Non, non, il a empêché le mec qui a tout fait pour le transformer en Flash de créer les événements pour. T'es pas censé avoir de pouvoir. Non, on fait pas ce qu'on veut avec le temps. Hein, il y a une chronologie, on la respecte un minimum. Enfin bref, mettons, admettons. Parce que du coup,
Après, donc suite à ça, donc il se passe tout un épisode de Flash normal, donc excepté que pour le coup il y a deux Flash, donc Barry Allen et Wally West qui a eu à peu près le même parcours que Barry Allen dans l'épisode 1 et qui a eu des pouvoirs et qui est l'homme le plus rapide du monde. Donc du coup, bah il y a les deux Flash rassemble l'équipe de Starlab qui est totalement désunie, qui arrête le méchant méta-humain. Et après, on te tease un petit peu l'épisode 2. Mais donc du coup, en fait, la raison pour laquelle Barry décide de laisser Reverse Flash tuer sa mère et de rétablir la continuité, c'est que en fait, suite à l'affrontement avec le méta-humain, parce que Wally est dans le coma, sérieusement, je veux dire, on est sérieux là-dessus. Il y a pas de, ok, d'accord. Vous savez que c'est une raison de merde parce qu'il peut guérir. Enfin, on te fait croire que non, mais d'ailleurs, on a vu bien super surréaliste dans la série. Non, 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 non. Là, il est dans le coma. On te dit qu'il est un petit peu en galère. Et du coup, il décide de corriger ses erreurs. T'es sérieux, mec? Un type normal ne serait pas remonté dans le passé pour tout bousiller. Et un type normal ne laisserait pas non plus un mec comme Greg Berlanti aux commandes. Donc, tout ça pour dire que cet épisode 1, le premier chapitre de cette histoire, parce que ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, donc du coup, donc vu qu'il remonte dans le temps, donc Flashpoint, on n'en parle plus, terminé. Hein. Non, 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 c'était pas sérieux, les gars. C'était pas du tout sérieux. Vous avez voulu vous lancer. Mon avis cet épisode Flashpoint, c'est qu'ils ont voulu se lancer sur un projet beaucoup trop ambitieux qu'ils ne maîtrisaient pas, qu'ils n'avaient aucune connaissance pour maîtriser et qu'ils savaient pertinemment qu'ils allaient se foirer et qu'ils ont décidé de le refermer le plus vite possible. Enfin, de le refermer. C'est façon de parler parce que du coup, quand on voit la promo de l'épisode 2, ça fait peur. Je vous laisse le soin d'aller la découvrir. Ouais, c'est inquiétant pour la suite de la série. Mon point de vue là-dessus, c'est qu'ils ne maîtrisaient pas cet arc scénaristique. Ils ne maîtrisaient pas la façon de l'adapter. Et ils le savaient très bien, vu la conclusion qu'on a eue sur cet épisode. Voilà, c'est tout. Pour moi, cet épisode entache sérieusement la série qui était pour ma part très très bonne jusque-là. J'ai très peur pour la suite de la série et j'ai hâte de voir l'épisode 2 pour voir ce qu'ils vont nous raconter. Voilà, c'est tout. C'était juste un petit coup de gueule à ce sujet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye à tous.